Bonjour, mon nom est Claude Webster et aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous la notion de charisme. C'est-à-dire, commencer par le définir, qu'est-ce que le charisme et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour en développer. J'ai travaillé cette semaine avec un chanteur qui s'en allait faire un concours. Et inévitablement, la question de la présence, de comment se présenter quand on entre sur scène, quelle est l'importance qu'on y accorde, comment on s'y prépare, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre toutes les chances de notre côté. Alors si je commence par la définition du charisme, vous savez, le mot charisme vient du grec, charisma, qui veut dire don, un don, dans le sens d'une faveur, d'un cadeau, d'une grâce qu'on dit d'origine divine. Un cadeau. Ça, c'est intéressant. Un cadeau, ça veut dire que ça nous est donné. Donc, c'est pas mérité. C'est pas quelque chose qu'on acquiert. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Un cadeau divin, ça veut dire que ça nous est donné et que c'est en nous. Intéressant. Si on pense à ceux qui ont du charisme, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui vous inspire? Quel genre de présence ont-ils? On dirait qu'ils se laissent être vus ou moi je trouve qu'ils irradient, qu'ils brillent. Il y a une présence, il y a quelque chose qui s'allume en eux et qui nous invite, qui nous attire à l'intérieur. Comme s'ils se laissaient entrer, il laissait les gens entrer. Le contraire de être, de s'imposer une présence. Je suis confiant, je suis fort, qui est quelque chose d'artificiel, d'ajouté, qui est finalement rigide. Pour moi, le charisme, c'est le contraire. C'est pas quelque chose qu'on ajoute par-dessus, c'est quelque chose qu'on ouvre, c'est quelque chose qu'on laisse être. On fait souvent un lien entre le charisme et la confiance en soi. Il y en a un bon lien, dans le sens que la confiance en soi, pour moi, c'est pas quelqu'un qui dit « je peux tout faire ». C'est quelqu'un qui sait, qui est confiant, qui a ce qu'il faut pour faire face à ce qui va se présenter à lui. Donc, il y a un élément d'acceptation, il y a un élément d'être en paix avec qui on est. C'est très semblable avec le charisme, dans le sens que, on se laisse être. Pour ça, on ouvre, on baisse nos défenses, nos murs rigides de protection. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une citation très célèbre de Marianne Williamson, un texte qui s'intitule « Notre peur la plus profonde ». Si je résume dans mes mots à moi, je vous dirais, c'est que elle mentionne que notre peur la plus profonde, c'est pas de ne pas être à la hauteur, mais bien d'être en contact avec cette force incroyable qui est en nous. Et à l'intérieur de ce texte, à un moment donné, elle dit d'ailleurs, c'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Et un peu plus loin, elle mentionne, et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Alors c'est comme si ce cadeau divin qu'on porte en nous, on envoyait un message aux autres que lorsqu'on est en contact avec, qu'on se laisse être vu, tel qu'on est dans notre vraie nature, on envoie le message aux autres qu'ils peuvent faire de même. Au fond,
C'est le contraire de quelque chose d'imposé. Ah, je vais être fort, je me raidis, je vais montrer juste le bon côté. Ça, j'envoie le message que faut forcer, c'est dur, c'est... Ouais, on va être un super-héros. Au lieu de... Le message ou le geste, c'est ouvrir. Ouais, on laisse venir les gens. On s'allume. Je vais vous proposer une analogie. Imaginez que votre vraie nature, c'est comme un diamant qui est au centre. Si on imaginait un dessin, là, je ne suis pas très bon en dessin, mais au centre, il y aurait un diamant qui brille. Ça, c'est vous, votre vraie nature. Tout autour, c'est sombre. Ça, c'est les peurs, les doutes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis correct? J'en ai-tu assez fait? J'ai-tu ce qu'il faut? J'ai peur de faire des erreurs? Tout ça, là. Oh. Et là, tout à coup, ça, là, c'est comme un... C'est les interférences, mais je vous dirais, c'est comme un tas de merde qui se met tout autour de soi. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on est gêné d'être comme ça. C'est nos côtés, là, insécures. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre du maquillage par-dessus, on va mettre du parfum par-dessus, puis du cutex par-dessus. Alors qu'au fond, on va créer un faux moi. On va créer un moi qu'on veut présenter. C'est ce que j'appelle être rigide. Alors qu'au fond, l'idéal serait enlever les interférences, tasser la marbre qui est autour de votre diamant et avoir le courage de vous laisser être vu. Ouh. Première étape, si vous voulez construire, si vous voulez avoir plus de charisme, pour moi, ça veut dire laisser ma lumière émerger, sortir. C'est pas aussi simple qu'on pense, dans le sens que la première étape va être de devenir conscient. En ce moment, ou avant d'entrer sur scène, est-ce que je suis rigide? Est-ce que je suis sur ma défensive? Ou est-ce que je suis ouvert? J'ai parlé à quelques occasions de l'importance du sourire, d'être capable de changer son état intérieur. En souriant ou en riant, on s'ouvre. Pensez à des gens qui vous inspirent, qui ont du charisme. Puis je vous dirais même, pensez à, il n'y a rien qui nous upstage plus qu'un enfant, un bébé. Un bébé, ça brille. C'est en contact avec son énergie vitale, avec son unicité. Ça brille tellement, ça brille quand c'est heureux, ça brille quand c'est malheureux, puis ça vous le fait savoir. Ça se gêne pas. Il n'a pas appris encore, lui, à redescendre, à enlever cette lumière-là. Au contraire, il exprime, c'est ce qu'il connaît le plus. C'est pour ça que c'est si irrésistible et aussi captivant et attirant. Alors, reprendre contact avec cette essence, c'est aussi simple que de se poser la question, est-ce qu'en ce moment je suis ouvert? Et qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir le courage de m'ouvrir, de me laisser être vu? Est-ce que j'ai besoin d'accepter? Est-ce que j'ai besoin de faire la paix? Qu'est-ce qui monte pour me donner un coup de pouce dont j'ai besoin pour laisser ce que j'appelle, moi, votre cadeau divin, votre unicité? On est tous uniques. On a tous quelque chose d'unique à apporter et se donner le droit de se laisser être. Alors, c'était quelques pistes d'inspiration pour le charisme en cette période d'audition et de concours pour plusieurs d'entre vous.